Bonjour à toutes, je vous retrouve de nouveau aujourd'hui pour notre troisième jour concernant la semaine créative. Donc nous allons aujourd'hui encore utiliser le lot Pétales de pensée et en fait ce sera un peu une vidéo complémentaire à celle d'hier puisque aujourd'hui nous n'allons pas faire une carte débutante mais nous allons faire une carte intermédiaire. Donc rajouter quelques petits éléments qui vont un peu complexifier notre carte. Je prends une base de carte, donc toujours la même, ce sera toujours une base de 20 par 10 pliée au milieu à 10. Et là, je vais rajouter cette fois un fond que je n'avais pas hier puisque j'avais tamponné directement sur la base de carte. Là, je prends en fait un fond qui vient de la collection assortie à cette collection, qui a d'ailleurs de très jolies couleurs qui sont assorties au Incolor. Et je prends encore une autre base qui fait 9 par 9. Donc celle d'avant, la base de papier design, faisait 9,5 par 9,5. Je prends un morceau de ruban, je vais essayer de le mettre parce que j'aime bien ce ruban effet un peu tissé, qui a un aspect très champêtre, on va dire, et qui irait bien avec cette carte-ci. Je prends mon tout dernier, élément pour la carte et je vais refaire exactement en fait le même tamponnage qu'hier avec mes nouvelles Incolor. Ce sont vraiment des couleurs que je trouve dans l'air du temps, modernes. C'est vraiment tout ce qu'on voit en ce moment un peu partout, j'allais dire dans les magasins, mais non. À l'heure où je filme cette vidéo, tout est encore fermé, malheureusement. Voilà, je reprends mon petit tapis. Je vous rappelle que je prends ce petit tapis que vous pouvez avoir un équivalent tapis de souris qui peut très bien faire l'affaire. Et je le prends parce que ce sont des tampons clear. Et contrairement aux tampons mousse, il n'y a pas de mousse qui amortit en fait et qui permet de bien avoir l'image nette et tamponnée correctement. Je mets mon tampon dans Papaypal, qui est un joli orange, qui tire un peu aussi vers le mangue, je ne sais pas ce que vous en pensez, et je viens le tamponner sur mon petit rectangle blanc. Je nettoie avec mon chamois qui a déjà bien vécu, vous le voyez, il est multicolore. Et maintenant, je vais prendre le deuxième tampon, qui est le Pierre Rose Poli. Et je vais venir le tamponner par-dessus le orange. Donc pas d'inquiétude, les tampons sont faits pour ça, vous allez le voir, ou si vous l'avez déjà vu hier. Il vient juste rajouter du détail à la première image qu'on a tamponnée. Maintenant, je vais faire le cœur de la fleur de nouveau en Papaypal. Et ensuite, je viendrai faire vraiment le cœur, on va dire le bourgeon. Je vais le faire en épinette enivrante, qui est un vert qui me fait un peu penser à un ancien verre de Stampin' Up qui s'appelait Marée Montante, qui était dans les Incolor il y a 2 ans. Et ma petite fleur est terminée. C'est rapide, mais j'aime assez le rendu que ça a, avec toutes ces couleurs qui vont bien ensemble. On n'a pas besoin de réfléchir. Moi, je sais qu'au début, quand je scrapais, j'avais un peu du mal à assembler les couleurs, mais heureusement, soit avec le temps, ça vient, soit vous avez des marques comme Stampin' Up qui le font pour vous. Donc là, en l'occurrence, qui font des palettes d'Incolor qui vont très très bien ensemble. Maintenant, nous allons passer au sentiment. Je vais en mettre un différent d'hier. Il y en a plusieurs sur ce set qui sont très sympas et surtout qui sont en français. Je sais que souvent certains et certaines d'entre vous n'apprécient pas trop que les tamponnages soient en anglais. Donc là pour le coup c'est en français, pas de souci. Et nous voyons ma tête devant bien évidemment, c'est vraiment une mauvaise habitude, il faut que je règle ça pour mes prochaines vidéos. Et nous avons un sentiment qui dit petit bonjour malgré la distance. Aujourd'hui je vais faire mon cadre avec les Stampin' Right qui sont donc assortis aux couleurs Incolor et donc au set de papier de cette série Pensée. Et je crains malheureusement que nous allions voir ma tête qui dépasse et qui cache tout. Non, pour l'instant ça va. Quand on n'a pas l'habitude, on n'a pas l'habitude. Je vais m'améliorer, je vous le promets. Voilà, donc là je trace mon petit cadre comme d'habitude. C'est sympa de le faire en couleur, un peu plus sympa qu'en noir. Et en plus, ça va être assorti au papier à motif que vous voyez derrière.
Je trace mon petit cadre, donc toujours à 0,5 cm de l'ensemble du contour de mon petit rectangle. Et cette couleur, je ne me souviens plus... Si, elle s'appelle Soyeuse Succulente. Donc effectivement, elle a typiquement la couleur d'une succulente, si vous connaissez ces petites plantes qui font de la déco sympa et qui ont des formes étranges. J'en avais une, mais malheureusement, elle est décédée sur mon balcon, voilà. Et j'ai terminé mon petit rectangle. Donc là, je vais pouvoir tout assembler ma carte. Je vais reprendre ma base. Et je vais pouvoir... Donc là, je mets un coup de plioir pour bien marquer le pli, en fait, de ma carte. Et ensuite, je vais coller la première base. Pour ça, je vais prendre du stylo colle. Donc là, c'est un stylo colle... Alors, attendez, de la marque que je ne me souviens plus, de la marque Zig, pardon. Vous pouvez prendre n'importe quelle colle qui fait l'affaire, hein. La colle blanche Tombow, elle fera typiquement bien l'affaire. Et je viens mettre bien au milieu. J'aime bien laisser des petites bordures dépasser des papiers d'en dessous pour voir un peu comment ça peut faire. Et je me dis que je vais essayer de mettre mon petit ruban. Je fais un test pour voir ce que ça peut rendre. Mais le problème, c'est que ça dépassait. Enfin, vous voyez, ça faisait pas joli. Donc, je reviens sur ma décision et je ne le mets pas. Je vais donc coller maintenant cette base-ci. Donc, pareil, je regarde si ça me plaît ou pas. Je vais donc le coller en 3D. Ça donne un petit plus par rapport à la carte d'avant qui était vraiment une carte, donc comme je l'ai déjà dit, débutante, hein, c'était vraiment du à plat, quelque chose qui ne demande pas beaucoup de matériel. Mais là, tout de suite, vous avez plusieurs petites bases qui viennent se superposer sous l'image principale, on va dire. Et le fait de le mettre en 3D, eh bien, ça donne tout de suite un peu de volume à votre carte. Et ça donne un petit plus qui va donner un effet waouh, comme j'aime bien dire. Et voilà, donc là, j'ai terminé ma petite carte, je marque encore un peu le pli. Et elle est terminée. Voilà, je vous la montre d'un peu plus près. J'ai encore moins bien tamponné le centre, mais j'aime bien quand même. Et ça nous donne vraiment une jolie petite carte. Donc voilà, je vous montre la comparaison par rapport à l'ancienne. On voit bien qu'on est un peu monté d'un petit niveau entre la débutante et l'intermédiaire. Et nous en avons fini pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, je serai ravie de vous retrouver sur ma boutique en ligne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et on se retrouve demain pour la carte, cette fois pour scrapeuse confirmée.